Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la bioélectricité via la biomasse et particulièrement aux piles à combustible microbiennes. Ces piles vertes et innovantes permettent de transformer directement l'énergie chimique contenue dans des composés organiques en énergie électrique. Au Sénégal, le laboratoire photonique, quantique, d'énergie et de nanofabrication de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar travaille activement à la conception de piles utilisant l'énergie de la biomasse contenue dans la coque d'arachide. Objectif, résoudre le problème d'accès à l'énergie dans les pays en voie de développement et surtout en milieu rural. Notre équipe s'est donc rendue sur place pour suivre l'avancée des expérimentations qui sont effectuées dans ce laboratoire. Pour avoir un éclairage sur l'importance de la bioélectricité via la biomasse et sur la valorisation des résidus organiques et d'autres types de déchets, nous sommes avec le docteur Mariama Kamara, spécialiste de programme à Start International. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Bonjour Alex, c'est aussi un plaisir d'être sur ce plateau avec vous et d'explorer la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Et on se retrouve juste après, ici, place à notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Bachir Boudian. Elle est à la fois une solution et un problème pour le développement durable. L'énergie cause des pollutions atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribue au réchauffement global de la planète et au potentiel changement climatique. Au plan mondial, 2 milliards d'individus sur Terre n'ont toujours pas accès à une forme moderne d'énergie. Aujourd'hui, la croissance, les préoccupations environnementales et la réduction de la pauvreté énergétique constituent les grands enjeux énergétiques. À la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plusieurs projets de recherche sont menés en vue d'apporter une solution à la problématique d'accès à l'énergie au Sénégal, en l'occurrence dans les zones rurales. Au laboratoire de photonique, quantique, d'énergie et nanofabrication, la science y a trouvé une solution. Le premier problème que nous visons à résoudre, c'est l'accès à l'énergie dans les zones rurales. Parce que nous, en Afrique, dans les pays en voie de développement, le problème d'accès à l'énergie est un problème sérieux. Alors l'autre aspect, c'est-à-dire qu'on vise, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous mettons en place une technologie verte. Cette technologie verte nous permettra évidemment de garder notre environnement en bonne santé, mais aussi de garder nous-mêmes en bonne santé. Parce que nous ne souhaitons pas détruire notre environnement, mais nous ne souhaitons pas aussi de travailler dans un environnement avec des produits chimiques dangereux, ainsi de suite comme ça. Raison pour laquelle nous, le procédé qu'on a mis en place dans le laboratoire, c'est un procédé qui est complètement vert. On utilise tout simplement de l'eau et de la biomasse pour arriver là où nous sommes. Tout se fait sous le leadership remarquable de ce professeur titulaire en physique du solide sciences des matériaux, nanosciences. Le matériel adéquat est sur place pour la valorisation de la matière première. Alors le charbon actif, c'est un matériau principal qui est utilisé pour la production de ce qu'on appelle les supercondensateurs, qui est un des dispositifs de stockage d'énergie. Donc nous travaillons sur la biomasse que nous transformons en charbon actif en utilisant cette machine qu'on appelle CVD, Chemical Vapor Deposition. Okay? C'est dépôt chimique en phase vapeur. C'est exactement comme ça. Alors, cette machine qu'ils sont en train de travailler, c'est un glove box. Deux glove box qu'on a mis ensemble ici. Alors, ces deux glove box là sont reliés à un four de cuisson qui peut aller jusqu'à 1500 degrés. Et tout ce dispositif ensemble nous permet de travailler dans une atmosphère où nous n'aurons pas accès à l'oxygène, n'aura pas accès. Donc, ce qui nous permet de travailler vraiment dans ce qu'on appelle le green synthesis, où nous travaillons bien sûr avec le carbone.
carbone et nous ne voulons pas le dégagement de CO2, donc ce qui nous permet de travailler dans un environnement sans oxygène. Dans le domaine des énergies, la biomasse représente la matière organique pouvant fournir de l'énergie par dégradation. Ici, la matière première, c'est la coque d'arachide. Le premier financement qu'on a reçu, c'est un programme qui a été mis en place par la Royal Society de Londres en partenariat avec African Academy of Science. On l'appelle Future Leader African Independent Research, le FREL Project. Alors ce projet, on a reçu un financement de 300 000 livres, ce qui est tourné autour de 250 millions de francs CFA. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'acheter ce matériel. Néanmoins, on a reçu 3 financements du World Academy of Science, ce qu'on appelle le TWAS, qui est l'une des notes des organismes de l'UNESCO. Et c'est par là. Et nous, récemment, on vient d'avoir un accompagnement du FMI qui nous permettra vraiment d'aller un peu plus loin. Pour ce chercheur, le dispositif mis en place aura par ailleurs l'avantage de trouver de l'énergie et à moindre coût. L'indépendance énergétique, d'abord, passe par une transition énergétique aller vers les énergies renouvelables. Alors ces énergies renouvelables, ils ont juste une limite qui est liée à leur intermittence. Alors la solution, c'est de tout simplement booster ce qu'on appelle les systèmes de stockage d'énergie, comme les batteries, les supercondensateurs. Le dispositif que nous venons de mettre en place en fait partie. Alors donc nous pensons que d'ici 4 ans au maximum, nous pourrons avoir un produit final sur le marché, ce qui nous permettra vraiment d'avoir un dispositif avec une haute performance mais avec un bas coût. Cette dame fait de la recherche scientifique son bébé. Spécialisée sur les nanoparticules d'oxyde de vanadium, depuis son Master 2 à l'UCAD, elle a préparé son doctorat en Afrique du Sud. En 2021, elle est sacrée jeune talent Afrique subsaharienne du programme pour les femmes et la science, L'Oréal UNESCO. C'est un concours pour L'Oréal UNESCO, c'est pour les jeunes femmes Afrique subsaharienne, des jeunes femmes scientifiques. Bon, j'avais postulé, c'est le professeur Ballo Diop Ngom qui m'a demandé de postuler et j'ai appliqué, j'ai répondu à cet appel et c'est là que j'ai été pris. J'étais aux anges. Voilà, parce que ça fait, je peux dire que ça m'a fait du bien, j'étais tellement contente de savoir que ce travail que nous sommes en train de faire a été primé. C'est quelque chose que c'est un rêve pour toute scientifique. Voilà. Au sein du même laboratoire universitaire, un autre prix international a été décerné dans le cadre de la production des énergies. C'est d'elle qu'il s'agit. Sorna a été récompensée pour avoir fait la meilleure présentation sur la valorisation de l'arachide. J'ai été lauréate du 3e congrès de la SOAFIS, la Société ouest-africaine de physique, qui s'est tenue cette année-ci, le 1er décembre, en Côte d'Ivoire. Ce prix a été destiné aux meilleures présentations postères. On était au nombre de 67 et j'étais destinée meilleure présentatrice de la... Votre présentation a porté sur quoi? Ça a porté sur la valorisation de la coque d'arachide pour les applications de lecteurs de supercondensateurs. Les travaux ont été faits ici au laboratoire. On a synthétisé et caractérisé la coque d'arachide pour finalement faire des électrodes pour les applications de lecteurs de supercondensateurs. Moins de 30% des femmes sont dans la recherche dans le monde. Sauf qu'ici, les femmes sont mises en avant dans ce laboratoire. Toutes des doctorantes, chacune d'elles apporte d'ailleurs une plus-value dans le processus de la valorisation de la biomasse. Actuellement, je suis en train de faire l'assemblage de ces électrodes que vous voyez. Au niveau de l'assemblage, nous avons les bornes positives, c'est-à-dire l'anode et la cathode, où nous allons faire un assemblage où à l'intérieur, on a ces électrodes positifs et l'autre négatif. Maintenant, après assemblage, cette machine nous permet de compacter pour obtenir enfin une pile. Ouais. Ce que je fais actuellement, c'est on prend la poudre de coque d'arachide que l'on mélange avec de l'eau distillée
pour former une moule que l'on va sécher au four. Je suis en train de synthétiser des matériaux à partir des feuilles d'anacardier occidentales. Là d'abord, je vais peser ce que j'ai besoin comme masse avec le volume d'eau qu'il faut. Après avoir synthétisé ça dans les faux, je vais faire les tests électrochimiques pour voir quelles sont les propriétés électrochimiques des matériaux. Ensuite, les propriétés physiques aussi vont être faites avec des étudiants en collaboration qui sont par exemple au Canada. Oui, et cela va nous permettre de réaliser ce que le laboratoire est en train de faire, comme l'énergie dans les supercondensateurs et les batteries. Selon un écrivain du nom de François Poulain de la Barre, les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes dans la science. Pour cette raison, ces dames n'attendent pas d'émordre malgré les stéréotypes sexistes. Comme j'ai un parent médecin, mon papa il est médecin, c'est ce qui m'a le plus poussé à faire de la science. Et quand j'ai rencontré d'autres personnes ici à la faculté, cela m'a toujours motivée pour faire de la recherche. Ce qui me passionne le plus dans la recherche scientifique, c'est les nouveaux découvertes qu'on fait au niveau du laboratoire et surtout en énergie renouvelable. Comme le problème persiste toujours, on l'a toujours souligné dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire la pollution aérienne et tous les problèmes qui l'accompagnent, tous ces, comment dirais-je, le taux de l'effet de serre. Oui, donc je me suis dit que pourquoi pas se lancer dans ce domaine-là et enfin régler ce problème. Oui. Les femmes dans la science, c'est un combat qui a toujours résisté et qui continue de faire débat. La volonté et la détermination de chaque femme semblent être les moyens de s'en sortir. Vive le rêve, n'ayez pas peur. Si vous aimez de faire les matières scientifiques, n'hésitez même pas et sachez que c'est possible. C'est possible. Par exemple, moi, je peux être comme un exemple, si je peux dire. C'est vrai, je peux dire que c'est 100% possible. Il n'y a pas des matières où on peut dire que ces matières c'est pour des femmes ou pour des hommes. Il n'y en a pas. Si vous aimez les matières scientifiques, allez de l'avant. N'hésitez pas, vivez votre rêve et vous allez voir que ça fait du bien. Et moi, personnellement, j'encourage les jeunes filles à choisir les matières scientifiques. Et je sais que je peux dire qu'elles sont capables de le faire. Elles sont capables. Vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Ce doctorant travaille sur les énergies vertes. C'est une énergie tirée de sources d'énergie qui n'ont pas d'impact sur la santé humaine. Avec l'intermittence des sources d'énergie renouvelables comme le solaire et la biomasse et les formes d'énergie, comme ils produisent un plus d'énergie, utiliser cet excès de l'énergie en produisant l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est issu de la molécule d'eau en faisant une forme d'électrolyse, qui est un processus électrochimique, en cassant comme la molécule de constituée de deux molécules, l'hydrogène et l'oxygène. On va passer un courant électrique en utilisant une cellule électrochimique qui va nous permettre de faire la séparation de la molécule d'eau, récupérer cet hydrogène, en même temps pouvoir le stocker dans les piles à combustible, en même temps pouvoir le régénérer sous forme d'électricité. Le laboratoire photonique, quantique, d'énergie et de nanofabrication mise sur des partenariats avec d'autres universités pour venir à bout à des difficultés récurrentes liées à la recherche. Les difficultés sont là, évidemment, et sont d'ordre financier d'abord. Parce que, comme vous le savez, ici dans nos pays en voie de développement, tels que l'Afrique d'une manière générale, on ne supporte pas la recherche. La recherche demande beaucoup d'argent et nous comptons sur le financement qui vient de l'extérieur. Et à ce niveau, il y a une compétition qui est très rude. Donc il va falloir que vous ayez une équipe très dynamique et puis avoir des idées innovantes, sinon on ne va pas s'en sortir. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le gouvernement du Sénégal s'est fixé comme objectif de fournir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable, en quantité, qualité et à un prix abordable d'ici 2025. Les solutions développées par des chercheurs à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pourraient être mises à profit pour accélérer l'atteinte de ces résultats. La question reste posée.
De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Mariama Camara, spécialiste de programme à Start International. Docteur Camara, déjà, quelle appréciation faites-vous des travaux menés au laboratoire photonique, quantique, d'énergie et de nanofabrication de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le cadre de la production d'énergie verte? Je pense que c'est une approche innovante. Donc, comme on l'a dit dans le reportage, face à tout ce qu'on rencontre actuellement comme problèmes environnementaux, faire des recherches comme ça, qui sortent plus ou moins de l'ordinaire et qui sont au stade de laboratoire, adressent des problèmes récurrents, adressent des problèmes de l'heure, mais en même temps donnent des solutions très innovantes. Docteur Camara, selon vous, quels sont les principaux écosystèmes à fort potentiel de biomasse et plus particulièrement ici au Sénégal? Je pense qu'au Sénégal, les potentialités et les sources de biomasse sont assez diversifiées. Dans la mesure où on parle de produits organiques, la biomasse et des produits organiques, on peut le trouver dans différents endroits. Comme l'a montré le reportage, les résidus agricoles, on peut le trouver dans nos ménages, on peut le trouver au marché, ainsi de suite. On va dire tout déchet qui vient de matière organique peut être un input. Y a-t-il des plantes ou d'autres résidus organiques qui offrent plus de bioélectricité que d'autres? Je pense que là, c'est plutôt la recherche qui va le faire. Parce que si on se rapporte toujours à l'élément dont que nous venons de voir, il y a eu de l'arachide, il y a eu de l'hibiscus et je pense de l'eucalyptus. Donc c'est juste pour dire que les sources peuvent être diversifiées, mais c'est la recherche qui peut nous renseigner sur les pouvoirs calorifiques et sur aussi les pouvoirs électrochimiques pour pouvoir définir le rendement énergétique. La production de la bioélectricité via la biomasse peut-elle être un danger pour les écosystèmes où elles sont issues? Je ne pense pas si on se réfère au reportage. Au contraire, ça peut amener beaucoup de bénéfices environnementaux. Quel est le potentiel économique d'une telle innovation à la fois écologique et technologique sur le continent africain? Sur le plan écologique, les retombées sont assez larges, puisque comme on l'a dit tantôt, on est dans un environnement qui est plus ou moins pollué avec les gaz à effet de serre, la déforestation et autres. Donc l'alternative verte offre des solutions qui nous permettent de lutter contre l'émission de CO2 et aussi contre la déforestation, donc la réduction du couvert végétal. Et de façon économique aussi, comme vous l'avez vu, c'est des résidus. Donc ça veut dire qu'on utilise la matière première, si on se réfère au cas de l'arachide, on utilise la graine pour d'autres types de valorisation et la coque. Donc ça veut dire que tout ce qui a été considéré antérieurement comme déchet peut avoir maintenant une valeur. Donc ça veut dire que la valeur économique augmente et ça augmente la file et les possibilités aussi de la chaîne de valeur arachide. Docteur Camara, à l'heure de la transition énergétique, la pile microbienne à combustible peut-elle constituer une alternative renouvelable efficace pour la production d'électricité? Apparemment, ça peut le faire, toujours si on se réfère au reportage. Donc, comme je disais tout à l'heure, apparemment, ils sont toujours au stade laboratoire, donc ça veut dire que la recherche, elle est en cours, mais d'après les résultats que nous venons de voir, si on continue comme ça, parce que dans toute recherche scientifique, il faut que le modèle soit éprouvé. Donc, si le modèle est éprouvé et que ça va à une large diffusion, ça peut constituer une bonne alternative. Maintenant, quel impact l'utilisation de ces piles microbiennes à combustible pourrait avoir sur l'environnement et sur nos habitudes énergétiques qui deviennent de plus en plus voraces? Donc, comme vous l'avez dit, là actuellement, on a tendance à utiliser beaucoup l'énergie comme input dans des activités ou bien dans le confort des ménages et autres. Donc, ça veut dire que les retombées peuvent être de différentes façons. On peut avoir des retombées, une augmentation de la production qui peut tacler l'utilisation des énergies fossiles, donc il y a une bonne alternative à l'usage des énergies fossiles. Et tantôt, comme je disais, sur le plan environnemental, l'usage de l'énergie verte peut nous aider sur la réduction des gaz à effet de serre, peut nous aider sur le maintien du couvert végétal. Et donc, ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant, quoi, ou bien du tout gagnant. À travers notre reportage, on constate aussi que les chercheurs que nous avons suivis font plus dans la production d'énergie à partir de la biomasse. Mais quel autre type de valorisation pourrait-on faire des résidus organiques et des autres types de déchets dans le cadre d'une certaine économie circulaire?
Les valorisations, bien les outputs de l'usage de la biomasse peuvent être assez diversifiés. Dans ce cas-ci, il s'arrête à la production d'énergie et au stockage d'énergie, qui est aussi une très bonne alternative, puisque le souci, c'est d'habitude on produisait sans pour autant stocker. Donc, il développe une technique pour pouvoir stocker. C'est une plus-value, donc c'est quelque chose qui est déjà gagné. Et maintenant, si on revient à d'autres valorisations aussi, si on prend le cas des biodigesteurs, ils utilisent de la matière organique qui est valorisée. Et la valorisation, ça veut dire que la matière organique des biodigesteurs peut produire du biogaz pour la cuisson, qui est toujours bénéfique pour l'environnement parce qu'on ne coupe plus le bois pour venir cuisiner, mais on utilise le biogaz des biodigesteurs. Mais en plus aussi, le biodigesteur produit des biofertilisers, donc des engrais organiques qui en retour aussi peuvent réduire l'utilisation de l'engrais chimique. Et donc ça veut dire que quand on utilise de l'engrais organique, l'impact c'est la production agricole, la sécurité alimentaire et aussi une autre augmentation de la chaîne de valeur, parce que si on produit plus, on peut améliorer aussi la chaîne post-récolte. Et donc ça veut dire que c'est du tout gagnant. On utilise des déchets, comme je disais tantôt, pour pouvoir alimenter une chaîne qui peut soutenir beaucoup de retombées. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans un processus d'énergie circulaire. Et surtout, spécialement si on prend l'agriculture, les résidus agricoles eux-mêmes peuvent être réutilisés comme intrants des biodigesteurs, qui va aussi produire de l'énergie de cuisson, de l'énergie électrique et aussi des engrais. Donc, ça veut dire que l'économie circulaire est toute faite avec la biomasse. Au laboratoire photonique quantique d'énergie et de nanofabrication de la faculté des sciences et techniques de l'université Chantal Diop de Dakar, beaucoup de femmes doctorantes, nous l'avons vu, sont dans la recherche scientifique avec des prix que certaines d'entre elles ont même remportés. Selon vous, comment faire aujourd'hui pour davantage promouvoir la dimension genre dans les sciences et techniques, que ce soit au Sénégal ou sur le continent africain plus globalement? Tout d'abord, je vais juste féliciter les deux lauréates que nous avons vues parce qu'elles montrent que c'est possible. Et surtout si nous nous référons aussi au message d'encouragement de la lauréate de l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que c'est possible. Il n'y a pas un domaine qui est fixe pour les hommes ou bien pour les femmes. Mais maintenant, voir beaucoup de femmes exceller dans le domaine scientifique, pour moi, c'est une chose innovante parce que c'était un environnement plutôt masculin. Donc pour moi, pour pérenniser ou bien développer ça, c'est déjà montrer les acquis. Donc les lauréates que nous avons ou bien le laboratoire, les dames qui sont déjà dans ce laboratoire, les montrer aux jeunes filles pour les inspirer. Leur dire que c'est possible, faut juste y croire et aussi demander à celles qui sont au top, c'est-à-dire celles qui sont déjà passées à travers le système, en plus de faire le plaidoyer et de montrer aux jeunes sœurs que c'est possible, d'assurer un mentoring. Donc si on a un système de mentoring pour eux qui ont déjà, si on peut le dire comme ça, traversé le désert, venir aider, supporter les petites sœurs pour les montrer le chemin, leur éviter les problèmes. Il y en aura, mais peut-être les amoindrir. Ça peut être une bonne initiative ou bien une bonne approche pour pouvoir développer le leadership féminin dans la recherche, augmenter aussi le nombre de femmes dans la recherche. Et selon vous, le continent africain mise-t-il suffisamment dans la recherche, surtout pour ce qui est de la production d'énergie verte et de l'économie circulaire? Si nous nous référons au professeur et l'observation générale, c'est un peu difficile de dire qu'on investit sur la recherche parce que, comme le professeur l'a dit, la plupart des supports financiers viennent de l'extérieur et des ONG. Mais je me dis que si nos décideurs voient tout ce que la recherche est en train de faire, surtout cette nouvelle recherche qu'on appelle recherche for impact, parce que là, ce que le laboratoire est en train de faire peut réellement impacter des communautés, peut réellement impacter des utilisateurs. Donc, si on montre aux décideurs ce que la recherche peut faire, peut-être que ça pourra faire le déclic pour qu'ils nous supportent plus. Parce que je sais qu'ils supportent, mais on va dire encore nous encourager et supporter plus financièrement. Merci Dr Mariama Camara pour cet éclairage sur la bioélectricité via la biomasse. Nous rappelons bien sûr que vous êtes spécialiste de programme à Start International. Merci à vous pour l'invitation et aussi d'avoir eu à débattre sur une thématique aussi intéressante. Donc au nom de Start International, je vous remercie pour l'invitation. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur Midi 1.